Salut Floris, Oui. salut Hicham. Floris, 25 ans, tu es né au Puy et tu pratiques la boxe thaï en pro en Thaïlande. Comment tu as découvert la boxe thaï? Quel est ton parcours brièvement? Donc, je suis originaire du Puy, comme tu viens de dire. J'ai commencé par le foot, moi à la base, j'ai rien à voir avec les sports de combat. J'ai fait 11 années de foot. Et après, j'avais plus besoin d'un sport individuel. Quand je commençais à crier un petit peu fort sur le défenseur, tout ça, je me suis dit là, ça commence à pas être bon. Il faut que je fasse quelque chose de personnel. Donc, je me suis dirigé vers la boxe thaï parce que j'avais le père d'un ami qui est un ancien champion, Franck Lombardo. Et indirectement, c'est grâce à lui que je me suis dirigé vers ce sport. Parce que c'était comme un idole pour moi quand j'étais petit. Donc boxe thaïlandaise, qu'on appelle le Muay Thai. Le Muay Thai. Et pourquoi la boxe thaïlandaise et pas un autre art martial? Ce qui m'a plu dans la boxe thaïlandaise, c'est le côté spirituel qu'il y a autour de tout ça. Du coup, les valeurs. Et sur un plan gestuel aussi. Je trouvais cet art martial vraiment joli. Tu t'engages dans l'armée pendant 3 ans, d'accord? Tu reviens à la vie civile, tu vas boxer dans un club à Clermont-Ferrand. Et puis très rapidement, tu décides de partir en Thaïlande pour aller découvrir, on va dire, la boxe thaï à la source. Pourquoi avoir eu envie de partir justement là-bas? Je trouvais pas ça assez vrai en France. Tu sais, c'est beaucoup, on met beaucoup les choses dans des catégories ici. Il faut faire amateur, les protections, les ci, les ça. Et moi, j'ai toujours préféré ce qui était vrai, tu vois. Donc, je suis parti à l'aventure, j'ai pris un billet d'avion du jour au lendemain. Et j'ai tout laissé ici, je suis parti là-bas et j'ai... Parce que là, en France, tu avais fait des combats amateurs? Oui, j'en ai fait une dizaine. J'ai fait une année en compétition ici en amateur. D'ailleurs, où tu as rencontré Hicham lors d'un combat qui est devenu un peu ton grand frère aussi. Ouais, parce que c'est un grand frère, comme tu dis. Il a 27 ans, il est un peu plus âgé que moi. Champion d'Europe. Champion d'Europe. Donc voilà, il a une certaine expérience dans la boxe thaï. Justement, Hicham, comment tu as découvert, comment tu as rencontré Floris? Eh ben, Floris, je l'ai rencontré à Paris. Comme il a suivi le chemin que j'ai suivi, parce que tout est concentré sur Paris. Donc il était en championnat de France, il boxait. Et du coup, moi, avec l'expérience et tout, j'ai voulu voir l'autre côté du sport, c'est-à-dire être dans les institutions. Donc je suis arbitre du coup pour la rencontre de Floris et je l'ai arbitré. Et vu que c'est un gars qui vient de chez moi, de l'Auvergne, voilà, je me suis mis à le compter et je lui disais en même temps, respire, parce qu'il s'était fait toucher au foie. Et donc je lui ai dit respire, respire, et puis voilà, on a sympathisé, parce que là, c'est vrai que vu que tout se passe à Paris, ils sont entre eux, quoi. Et nous on est la province, donc ils viennent casser du provinciaux, quoi. Donc j'étais là, respire, et voilà, et de là il y a une amitié, et même plus que ça. Justement, quand il t'a annoncé qu'il allait partir en Thaïlande, que toi tu avais découvert aussi également, comment tu l'as pris, comment tu l'as conseillé? Parce que toi aussi tu as un rôle important auprès de lui. Comment justement tu as pu l'accompagner, le conseiller là-dessus, sur son départ? C'est une bonne chose, parce que c'est l'accomplissement de tout combattant. On va dire, en France, on nous parle tout le temps Thaïlande, Thaïlande, Thaïlande. Donc c'est bien d'aller voir aussi soi-même qu'est-ce qui se passe là-bas, quoi, et d'aller à la source. Alors, tu es champion d'Europe. Oui. Mais champion d'Europe, et est-ce que tu aurais aimé aussi combattre plus de combats en Thaïlande toi aussi? Oui, alors c'était le championnat d'Europe, du coup c'était en 2018. Bon, après il y a eu les crises sanitaires et tout, sachant qu'on a 2 ans pour remettre le titre en jeu. Et effectivement, j'ai pas eu la chance d'aller aussi longtemps en Thaïlande, mais effectivement oui, j'aimerais dès que possible aussi aller en Thaïlande pour performer. Pas forcément être champion du monde ou quoi, juste avoir une belle carrière. Voilà. Le fait que si tu devais arriver avec ton étiquette de champion d'Europe, est-ce qu'on a un œil différent? On te considère en gros comme non, t'es champion d'Europe et en gros, tant que t'as pas prouvé là-bas. Champion d'Europe, champion de Mars, ce que tu veux, il faut faire ses preuves, c'est pareil, quoi. Forcément, on va te mettre avec quelqu'un de plus ou moins ton niveau, mais il faut faire ses preuves, comme tout le monde. Non, tu pars en Thaïlande. T'arrives, en gros, comme ça, avec ma valise. Avec ta valise, tu vas dans un camp. Explique-nous comment ça se passe, justement. Tu vas dans un camp, comment ça s'est passé ton arrivée? Première Thaïlande, j'arrive à l'aéroport, il fait chaud. Ouais, je prends un taxi, je dis il faut que je me rende à Pattaya, parce que je m'étais renseigné. J'avais un camp en particulier. Donc j'y suis allé, je suis arrivé devant le camp. Il restait quelques boxeurs et restait une femme. Je me suis dit c'est peut-être la femme qui s'occupe du camp et du coup je lui ai demandé si je pouvais avoir un logement
dans un premier temps. Donc elle m'a dit monte, j'ai pris ma valise et on est parti, elle m'a emmené à louer des appartements, tu vois. Tu restes combien de temps là-bas en Thaïlande justement? La première fois, j'ai fait 2 mois et demi, le premier séjour. Et où d'ailleurs, je crois que tu as combattu en professionnel. C'est ton premier combat d'ailleurs, Ouais, exact. qui n'était pas prévu. Non, du tout. Comment tu l'as vécu? C'était beaucoup d'émotions, mais c'est un grand souvenir. C'était une grosse expérience. Tu pensais combattre justement Non, du tout, non, jamais. Jamais. un peu d'appréhension par rapport à la France où il y avait des protections et là il n'y a pas de protection? Ouais, c'était dans le grand bain, en fait, tu vois, en plus c'était au Max Muay Thai. C'était impressionnant, moi j'ai bien aimé franchement, c'est là où je suis tombé encore plus amoureux. Alors, tu reviens en France, d'accord, mais très rapidement, tu décides par contre de prendre un billet aller de nouveau en Thaïlande. Tu changes de camp. Ouais, Et là, tu restes beaucoup plus longtemps. Tu peux nous expliquer justement cette expérience et ta vie au camp. Il faut expliquer qu'est-ce que c'est une vie au camp finalement. Déjà, je suis super content d'être dans ce camp parce qu'ils m'ont super bien accueilli. Très bonne mentalité, vraiment Thaï à l'ancienne. Franchement, c'est comme ma deuxième famille, tu vois. Il y a de très bonnes énergies. L'entraîneur, il est même sur un plan, tu vois, il est très humain. Bon, il est très très dur dans les entraînements, tout ça, mais sur un plan humain à côté, ça me correspond, quoi. Justement, alors, c'est quoi une journée classique dans le camp? Tu te lèves à quelle heure? Comment ça s'enchaîne la journée? Journée classique, bon, on se lève à 5h30, même un petit peu plus tôt parce qu'on va courir à 5h30. On fait 10 km, donc on fait un grand tour quand même, on fait un bon petit parcours. Après on revient au camp, on fait tout ce qui est étirement. On rentre à la maison. Ceux qui ont encore envie de dormir un peu, ils peuvent. Après, tu vois, moi je mange à midi, je vais me reposer un petit peu et après je vais m'entraîner à 15h. Donc là je recours 5 km et après il y a tout l'entraînement. Donc du sac, il y a au moins une bonne demi-heure de sac. Après l'entraîneur il t'appelle, donc il te prend au PAO à part. Hors combat, souvent c'est 3 rounds. Sinon après quand tu combats, il peut monter jusqu'à 5. Après il y a aussi une partie corps à corps, le clinch, ou en thaïlandais le PAM. D'accord. Et après on fait du sparring aussi, entre nous, pour prendre l'habitude. Pour Et là, certains automatismes, tout ça. Et là, tu t'intègres complètement à la vie thaïlandaise et ça te conforte aussi dans la culture de la boxe thaï. Ça aussi, c'est quelque chose de très important pour toi. Ouais, très important, ouais. Ça m'a conforté justement, comme tu dis. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus? Qu'est-ce que ça t'a amené en tant qu'homme? Une plus grosse humilité, parce que c'est super dur. Du coup, pour moi, tu vois, cette vision que j'ai, c'est que je me sens obligé d'être humble en fait. Ça fait partie de moi parce que c'est trop dur comme sport. Tu peux pas faire semblant. Tu peux pas tricher. Tu peux pas tricher parce que si tu triches, tu vas le payer sur le ring en fait. Ça veut dire, même à l'entraînement, tu vois, si tu triches, après c'est pour toi. Hein. Tu as 25 ans, tu es à Pattaya, des tentations que tout le monde connaît. Non, Pattaya. Justement, tu restes fixé sur justement ton projet boxe thaï ou tu profites aussi un petit peu de la vie sur place? Franchement, j'ai pas trop de vie extérieure à la boxe là-bas, je dis la vérité. Le dimanche. C'est tous les jours? Sauf le dimanche. Le dimanche, c'est le jour de repos. Je vais faire de la récupération, c'est un bain glacé, au sauna, tout ça. Sinon, je vais visiter, je vais au temple, un peu de méditation. Ouais, on trouve des bonnes choses à faire, quoi. Mais après, moi, je suis pas impacté par le côté malsain de la ville. Parce qu'on connaît quand même Pattaya. Bien sûr. Donc là, tu reboxes au Max Stadium en professionnel. Là aussi, de combat, si je dis pas de bêtises. Comment ça se passe aussi pendant la crise Covid, mais du coup, c'est un stadium qui contient 2500 places, je crois. Il doit y avoir une ferveur de dingue. Il y a une bonne ferveur au Max, hein, c'est pas mal. Beaucoup des matchs sont retransmis sur des chaînes nationales. On sent vraiment une grosse culture. C'est le sport numéro 1 en Thaïlande. Comment tu appréhendes tout ça quand tu arrives, toi, européen? C'est impressionnant, mais après, tu sais, la première fois, c'est la plus dure, je pense. Bien sûr. Ça veut dire, moi, ma première fois, elle m'a marqué dans les deux sens. C'était quand même difficile. En plus, j'ai perdu. Tu vois, j'ai perdu contre un boxeur qui était plus expérimenté. Mais ça m'a... Je sais pas comment dire, j'en ai retenu que du bon, moi, tu vois. Ça m'a pas dégoûté ni rien, justement, en fait. Je suis tombé encore plus amoureux, comme je t'ai dit, de la discipline. Bien sûr. Ça m'a boosté, en fait. J'ai même pas vu, tu vois, moi, j'ai même pas calculé le fait d'avoir perdu, entre guillemets. Parce que pour moi, il n'y a pas de défaite. J'ai appris, quoi. Donc, il y a des primes de combat locales qui restent thaïlandaises. Et pour la petite anecdote, c'est que en fait, tu as des bonus en fonction
des blessures ou du nombre de sutures, de points de suture infligés à ton adversaire. Tu peux nous détailler parce que c'est quand même très particulier. Ouais, au max, par rapport au nombre de points de suture que tu vas avoir ou que ton adversaire va avoir, il me semble que c'est 500 bahts par point de suture. L'équivalent de 13 €. C'est incroyable. Ouais, pour eux, c'est normal. Quand on te l'a dit, enfin, tu l'as découvert aussi certainement, tu t'es pas dit, waouh, c'est par rapport à la France où on protège énormément. Ça, tu vois, psychologiquement, c'est pas te mentir, quand on te le dit au début, tu crois pas. Tu vois, par exemple, la première Thaïlande, quand on me dit ça, je dis, mais c'est dans un film, les mecs. En fait, c'est normal, quoi, ça fait partie du show, quoi. Bien sûr. Après, ça fait partie des facteurs. Donc là, crise sanitaire oblige, tu rentres en France aussi pour d'autres raisons. Donc là, ça fait quelques temps depuis l'automne que tu es sur le puits. Tu arrives à te maintenir en forme. Tu me disais que c'était compliqué pour t'entraîner de faire du sparring parce que justement, on l'a vu tout à l'heure avec Hicham, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'entraîner avec un professionnel. Il y a des façons de faire pour pas se blesser. Et certains coups, tu peux pas les mettre comme tu veux. Tu vois, si tu donnes un middle kick, tu prends le coude ou ça, c'est des détails, mais tu peux te faire mal, quoi. C'est pas le but de se blesser. Le sparring, c'est fait pour travailler, quoi. C'est pour travailler la technique. Tu peux pas te permettre de te faire mal. Donc avec quelqu'un qui connaît pas, qui a pas les notions, bah c'est pas possible. Et quand tu passes de 5 à 6 heures d'entraînement par jour non-stop à quasiment plus rien, c'est pas difficile psychologiquement? Si, c'est dur quand même, c'est dur. Après, il faut se dire que c'est temporaire, quoi. Et après, il faut combler le manque comme on peut, tu vois. Moi, je vais faire des footings. Du coup, ça doit être un plaisir de pouvoir aujourd'hui faire du sparring avec Hicham. Ouais, ça fait plaisir. Retrouver un ring. Vraiment, ouais. T'as retrouvé tout de suite les gestes, c'est quelque chose qu'on ne perd pas au final. C'est comme, Tu retrouves des sensations, ça fait plaisir. De pouvoir transpirer, de pouvoir boxer avec quelqu'un qui a de l'expérience, ça fait plaisir. C'est un vrai job en fait d'encaisser les coups. C'est pas n'importe qui peut se permettre de prendre les protections. Parce que nous, on était à côté, on a senti quand même que ça tapait fort. Hein. Ouais, j'ai encore mal aux avant-bras. Mais oui, c'est un vrai job. Bah, en Thaïlande, les mecs sont payés pour ça, c'est un vrai travail. Généralement, la plupart, c'est des anciens boxeurs qui ont eu un parcours. Leur retraite, leur gagne-pain, c'est tenir les PAO, quoi. Et ils sont payés pour faire ça toute la journée. Effectivement, c'est la reconversion. Et par la suite, ils ont des tendinites, c'est un vrai travail. Il faut encaisser à longueur de journée. Moi, je l'ai fait 15 minutes, j'avais plus de bras parce que il envoie et c'est un vrai travail. Donc ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Floris, que par rapport aux entraînements, au sparring, tu ne pouvais pas le faire avec n'importe qui. Et c'est pour ça qu'au puits, finalement, on a profité de ta présence, mais sinon il était, ou toi aussi certainement, c'est compliqué de pouvoir s'entraîner en fait. On est tout seul sur le ring, mais c'est un travail d'équipe. Sans ses coéquipiers de sparring, sans ses entraîneurs, sans les teneurs de PAO, il n'y a rien, il n'y a pas de boxeur. La boxe c'est un sport d'équipe avec une performance individuelle, mais c'est tout le monde qui jouit de cette victoire, quoi. Tu me disais aussi que prochainement tu souhaiterais retourner en Thaïlande dès que la crise, apparemment les restrictions vont être un peu plus levées là-bas. Ton objectif c'est de partir beaucoup plus longtemps, d'être encore un peu plus intégré au sein de la culture thaïlandaise et du Muay Thai. C'est quoi justement tes projets là-bas? Le projet c'est de poursuivre le processus et de devenir une meilleure version de moi-même. Avec l'objectif de faire encore beaucoup plus de combats pro ou pas du tout? Si, continuer les combats, continuer à prendre de l'expérience, d'évoluer et de prendre du plaisir surtout. Si demain tu rencontrais des jeunes, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à la boxe thaïlandaise? C'est quoi la première chose que tu leur dirais à ceux qui veulent essayer, qui veulent y goûter? De bien s'entourer. D'être attentif et de faire ça par passion. Tu vois, faut vraiment ressentir quelque chose au fond de soi, faut avoir une petite lumière parce que faut pas faire ça pour l'image. Faut pas faire ça pour dire ouais je suis un boxeur, nani, tu vois. Faut tomber amoureux de l'art, tu vois. Sinon ça peut pas marcher, je pense. Je pense pas que quelqu'un puisse monter sur un ring s'il aime pas ce qu'il fait, tu vois, c'est dangereux. C'est pas tout le monde qui peut monter sur un ring. Et le fait que tu combattes en professionnel, donc sans protection, et que si tu devais revenir en France, est-ce que tu pourrais repartir en amateur et la remettre des protections? Est-ce que pour toi, ça serait compliqué de dire ah ben non, là pour moi, c'est plus la boxe taille comme je la vois, comme elle est pour moi? Je pourrais plus jamais.
Mais j'ai oublié ça en plus, c'est cette sorte de protection. J'aimais pas déjà de base. J'aimais pas. Je lui disais, enlève-moi le casque. Et du coup, lors de tes combats là-bas, ta famille, comment ont vécu justement ces combats où là, par contre, c'est sans protection? Comment ils l'ont vécu? Ma mère, elle a eu peur. Hein. C'est normal, c'est une maman. Hein. Bien sûr. Tu vois ton fils passer à la télé, monter sur un ring comme ça lui fait peur, quoi. Et toi, non? Le fait que je sache qu'elle me regarde. Ouais. Après, tu sais, quand t'es dedans, tu penses plus à... Tu vois, c'est pas... Tu penses à toi, quoi. C'est toi qui es dedans, t'es l'acteur. Donc, tu penses pas trop à tout ça. T'es vraiment concentré, t'es dans ton moment, quoi. Après, c'est sûr que si tu penses à ça avant, c'est pas forcément bon, je pense. Faut pas te mettre des idées noires dans la tête. Parce que c'est la maman, tu vois, c'est la famille. Donc, si tu commences à dire, ouais, maman, elle me regarde, faut pas se faire envahir par les émotions. Si tu devais définir la boxe thaï en un mot, ça serait quoi pour toi? Le respect. C'est très important. Oui. C'est même. Bah, ça fait tout. C'est un art martial. C'est pas de la bagarre de rue, tu vois. Il y a une histoire derrière tout ça, c'est un art. Il y a des gens qui ont survécu grâce à ça. Tu vois, il y a des gens Mon entraîneur, il nourrit sa famille grâce à ça. Ça veut dire, s'il a pas ça, tu vois, il meurt dans le ghetto là-bas. Et toi, Hicham, aussi, tu prends les mêmes valeurs que Floris, qui nous parlait tout à l'heure, dans ton école, l'école de boxe thaï à Montluçon? Bah, du coup, le respect, c'est une valeur fondamentale. Comme il a dit, nous, c'est pas un sport de combat, c'est un art martial. Donc il y a toutes les valeurs, comme on va dire, les valeurs du Bushido. C'est la voie martiale, quoi. Donc le respect, c'est primordial et important. Sans respect, il n'y a pas d'échange. Il n'y a rien, quoi. Tout se crée sur le respect. Et toi, Hicham, pour la boxe thaïlandaise, en un mot? La boxe thaïlandaise, en un mot, c'est plaisir. Je dirais du plaisir. C'est se faire plaisir, faut pas se mettre la pression, faut faire ça pour soi, comme il a dit, c'est pas faire ça pour le regard des autres ou quoi. C'est du plaisir, que du plaisir. Surtout maintenant, plus on prend de l'âge, voilà, du plaisir à 100%. C'est ce que tu enseignes à tes jeunes? Oui, le plaisir avant tout. S'amuser, parce qu'il y en a, ils viennent parce que voilà, ils sont embêtés à l'école, ou il y a des gens qui sont mal dans leur peau, gagner de la confiance. Comme il a dit, le respect, mais il y a aussi le plaisir. Merci Floris. Merci à toi, Will. Merci de nous avoir fait partager ta passion. On te donne, on va te suivre, on regardera tes prochains combats lors de ton prochain séjour en Thaïlande. En tout cas, merci de ta disponibilité. Merci à vous en tout cas de m'avoir contacté.